Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Être pilote de chasse, un rêve pour de nombreuses générations. Entretenu par Tanguy et la Verdure dans Les Chevaliers du Ciel, ça c'est pour les moins jeunes, ou bien encore par Maverick et Goose dans Top Gun. Aujourd'hui, je reçois le sergent-chef Virginie, bonjour. Bonjour. Accompagné du sergent-chef Davy, bonjour. Bonjour Vous à êtes tous. tous les deux conseillers en recrutement au bureau R du CIRFA de Rouen. Alors le CIRFA, c'est le Centre d'information et de recrutement des forces armées. Je faisais référence en préambule à Top Gun avec une petite subtilité, c'est que Tom Cruise est pilote dans la Navy et pas dans l'US Air Force. Mais en tout cas, l'année de sa sortie en 1996, le recrutement dans la marine américaine avait connu un boom spectaculaire. Aujourd'hui, les jeunes qui viennent vous voir, quelles images ont-ils des pilotes de l'armée de l'air ? Alors, l'image des pilotes, il faudrait le demander à un jeune, mais souvent on sent un peu le côté sensationnel, la vitesse, souvent on voit le côté pilote de chasse, et puis après c'est surtout un métier qui est encore vu un peu comme chevaleresque, c'est-à-dire que ça inspire le respect, c'est un peu peut-être élitiste, alors que finalement pour être pilote aujourd'hui, il faut avoir le bac, et dans tous les cas c'est l'armée de l'air qui forme à ce métier-là. C'est une impression qu'ils se sont faites à travers des jeux vidéo, l'actualité Alors, des jeux vidéo, j'ai pas forcément l'impression, même si c'est vrai qu'on a quelques passionnés qui passent beaucoup de temps sur les simulateurs de vol. Après, les vidéos, on a par exemple eu des partenariats avec des youtubeurs comme Thibaut InShape, on fait voler des personnalités à l'occasion du 14 juillet ou des événements comme ça. Donc c'est vrai que le côté un peu show aérien a tendance à être omniprésent sur l'image du pilote de l'armée de l'air. Est-ce que l'armée de l'air, ou peut-être l'armée en général, a connu des pics de recrutement suite à la diffusion de certains reportages, de films ou à la suite d'événements particuliers ? Alors il y a eu des pics dans le recrutement suite à malheureusement des événements plutôt malheureux, notamment ce qui était attentat Bataclan et autres à l'époque. Depuis, on va dire, ce gros... ce supplément de recrutement, on va dire, à cette époque, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu plus marquant que ça. Après, un collègue peut-être qui recrute depuis plus longtemps que moi le saurait, mais je crois pas. Non, c'est vraiment ce qu'on appelle la vague patriotique qui a été un gros élan de recrutement. Même encore aujourd'hui, les jeunes qui viennent nous voir, ils ont envie de se sentir utiles, ils ont envie de lutter un peu contre la menace terroriste. Mais après, des films, ça n'a pas été l'une des raisons évoquées quand on a des entretiens. Alors dites-moi à présent, comment ça se passe quand un jeune homme ou une jeune femme vient vous rendre visite au CIRFA de Rouen ? Quelles sont les étapes du recrutement ? Alors pour le métier de pilote, déjà nous on reçoit les candidats, alors des fois on les reçoit à 14 ans parce que l'envie d'être pilote est déjà présente. Donc on essaye très jeune, oui, effectivement. On essaye de les orienter, de leur dire ce qu'ils peuvent faire avant de s'engager pour avoir des connaissances aéronautiques et même géopolitiques, puisqu'il ne faut pas oublier qu'un pilote c'est un militaire et qu'il y a la vocation à servir en opération extérieure. Après, quand on les reçoit, on leur dit qu'ils peuvent par exemple passer le BIA, le brevet d'initiation aéronautique. Donc ça donne vraiment des connaissances sur le pilotage ou même les métiers qui gravitent autour du pilote. On leur propose des stages. On peut faire par exemple sur une base aérienne un stage de 3e. On peut faire des stages scolaires. Et puis on fait même des périodes militaires où là on peut s'immerger totalement pendant 2 semaines où on va porter le treillis, on va faire des marches, on va se lever tôt, faire son lit au carré. Enfin vraiment le côté militaire également. Quelles sont les qualités qu'il faut pour être un militaire et peut-être plus particulièrement dans l'armée de l'air ? Les qualités, on va dire que ça va être des qualités qui vont être recherchées pour plusieurs métiers. Le dépassement de soi, voilà, ça c'est très important. Qu'est-ce qui va être important ? Ça va être effectivement un petit peu aussi ce côté patriotique, même si c'est pas, on va dire, ça va être important de le vendre, puisque forcément on travaille pour défendre son pays, donc effectivement oui, le patriotisme va être important. Après, oui, le dépassement j'ai dit déjà le dépassement de soi, mais qu'est-ce que comme qualité, après il faut se dire que tout le monde a sa place dans l'armée de l'air. On va pas rechercher un profil type, on n'est pas des robots, on est des êtres humains avant tout. Et après il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir envie d'être utile et puis aimer par exemple l'esprit de cohésion. Quelqu'un qui veut faire 8h, 17h, qui ne veut pas se mélanger aux autres, qui ne veut pas adhérer à ces valeurs-là, il ne pourra pas être compatible. Voilà, c'est ça, il n'aura pas sa place dans nos rangs malheureusement. L'armée de l'air recrute, et c'est important, forme, on y reviendra tout à l'heure, 3500 hommes et femmes chaque année. C'est beaucoup. Pourquoi un si grand nombre ? Alors 3500 c'est beaucoup, ça va. Après nous, l'armée de l'air, on est 41 000 militaires. On est une armée qui doit rester jeune, c'est-à-dire que
l'armée de l'air, dès qu'on rentre, on apprend des connaissances, même du savoir-être. L'objectif, c'est de le partager. Et on doit rester assez jeune. La moyenne d'âge, on doit être aux alentours de 34 ans. Certains font un premier contrat, d'autres vont faire une carrière plus longue. On est obligé de se renouveler continuellement pour être toujours moderne et garder cette force qui est le potentiel humain, finalement. Ce sont des contrats sur plusieurs années. On ne s'engage pas à vie dans l'armée de l'air. C'est pour une période, c'est renouvelable. Comment ça se passe ? En fait, c'est ça. On va toujours commencer par des contrats, entre guillemets, plutôt courts, aller aux alentours de 4 à 6 ans. Après, ces contrats-là sont renouvelables et sont même renouvelés à partir du moment où la personne le veut. Déjà, c'est le commandant d'unité qui va venir voir la personne pour lui dire « Est-ce que vous voulez renouveler votre contrat ?» Et là, le commandant d'unité le fera uniquement si cette personne, effectivement, a fait l'affaire dans son travail. On se doute bien que si la personne fait des bêtises, a des déboires avec la justice ou autre, les contrats vont pas forcément être renouvelés. Mais sinon, voilà, si la personne fait son travail et qu'elle est performante dans son travail et qu'elle aime ça, on proposera des renouvellements de contrats jusqu'à un certain seuil où on peut à un moment aussi signer ce qu'on appelle couramment, on va dire dans le monde civil, un contrat à durée indéterminée, un CDI, qu'on n'appelle pas comme ça chez nous, mais qui s'apparente à ce type de contrat. Je le disais il y a un instant que l'armée de l'air forme. Sachant que l'armée de l'air est accessible dès l'âge de 16 ans et à partir de la 3e, ça veut dire que ça peut être une opportunité de suivre une formation. Quel type de formation proposez-vous ? Alors, à partir de 16 ans, ça va être exclusivement pour rentrer dans une école de l'armée de l'air, l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air qui se trouve à Saintes, et ce sera pour passer soit le bac dans l'armée de l'air, soit le CAP. Ça veut dire que pendant leur scolarité, nos élèves sont rémunérés, et derrière, ils ont forcément un contrat de 5 ans. Avant l'âge de 18 ans, ils sont déjà rémunérés, ça ? C'est ça, tout à fait. C'est comme un apprentissage, sauf que les professeurs viennent de l'éducation nationale, et l'encadrement est assuré par des militaires. Donc là, c'est plutôt une école qui a une vocation technique, donc pour former plutôt les sous-officiers de l'armée de l'air. Après, quand on sort d'un niveau 3e, à 20 ans, on ne proposera pas les mêmes métiers qu'à un bachelier. Tout dépend vraiment, on va donner un niveau... Vous adaptez en fonction du candidat. C'est ça, tout à fait. Le diplôme, le niveau d'études va donner un niveau de responsabilité, des métiers un peu différents. Plus on est diplômé, plus on a de chances d'être sélectionné, forcément. Mais après, dans tous les cas, on repart sur une formation de base. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on ne demandera pas à nos candidats d'avoir 10 ans d'expérience professionnelle, mais forcément, le côté scolaire va rentrer en compte pour la première catégorie d'emploi. On peut commencer en bas de l'échelle et puis évoluer, bien sûr, en interne. Et pour terminer, je voudrais que vous répondiez à des questions toutes simples sur les jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour être pilote de chasse, il faut être sportif ? Oui. Est-ce qu'il faut avoir une bonne vue ? Alors pour être pilote, il faut une bonne vue. Les autres métiers ne sont pas bloqués, mais pour pilote, effectivement, il ne faut pas de problème de vue. Pourquoi ? Vous pouvez nous Pourquoi ? Parce que quand on est pilote de chasse, l'aéronef va quand même assez vite. Parce que quand il y a des jets, des virages, la visibilité sur la longue perspective va être importante. Mais de la même façon, il ne faut pas être daltonien, par exemple. Voilà. Ça, c'est vraiment les médecins qui vont rentrer en jeu dans ce domaine-là. Et puis dans un cockpit, on a tellement d'informations un petit peu présentes partout. Bon, maintenant, ça a tendance à ralentir un peu parce qu'on a une visée tête haute, on appelle ça, où on est capable de mettre plusieurs informations différentes. Mais il faut bien voir qu'aussi, à l'époque, on avait des cockpits remplis de boutons avec des couleurs différentes, des couleurs qui signifient des choses différentes, des actions à mener, etc. Si on n'a pas une bonne vue et qu'on n'a pas effectivement la rapidité nécessaire dans la vision, ça va être effectivement compliqué de devenir pilote, puisque effectivement, c'est quand même des appareils qui vont à des vitesses folles et voilà, la moindre seconde va être importante, donc l'acuité visuelle en découle. Est-ce que pour devenir pilote, il faut avoir des bons résultats scolaires obligatoirement ? Alors ça dépend de la voie qu'on va choisir, mais sinon il faut juste un bac. Nous on a recruté un pilote qui avait eu un bac ES au rattrapage. C'est après vraiment les tests de sélection qui vont être déterminants, la motivation et puis la réussite aux différents tests. Et est-ce qu'un pilote de chasse gagne beaucoup d'argent ? Et un pilote de chasse peut gagner beaucoup d'argent. Un pilote de chasse, quoi qu'il arrive, de toute façon, fera des opérations extérieures. Après, là, on parle exclusivement de pilote de chasse, mais un pilote de transport, voire un pilote de drone, peut aussi gagner, je dirais, beaucoup d'argent. Là, quand on parle de beaucoup d'argent, ces gens-là font des opérations extérieures. C'est en opération extérieure que, on va dire, la rentrée d'argent maximum se fait la plus grosse rentrée d'argent se fait plutôt en opération extérieure. Et enfin, dernière question, est-ce qu'un pilote de chasse pourra démissionner si jamais ça ne lui plaît pas ? Alors,
Pendant le premier contrat, effectivement, on a une période probatoire. Donc, on peut dénoncer son contrat si on n'a pas les aptitudes ou si finalement on n'est pas à sa place. Après, une fois que le pilote est formé, il doit un certain nombre d'années à l'armée de l'air. Un pilote, il s'engage pour un premier contrat de 10 ans. Merci sergent-chef Virginie d'avoir été avec nous. Merci sergent-chef Davy. De rien. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.